Bonjour. Alors d'abord, la première question. Quelle est la question la plus difficile à aborder en ce qui concerne les droits humains? Je pense que si on juge la difficulté d'une question au peu de fois qu'elle est abordée dans l'espace public, je pense que la question la plus difficile à aborder est celle de la légitimité de ces droits. D'abord pour des raisons méthodologiques. C'est le Conseil de sécurité, donc les 5 membres, les 5 pays membres du Conseil de sécurité qui en 1947 ont commandité l'édition de ces 30 articles, qui ensuite ont été validés par une collégialité de 53 pays membres sur les 198 aujourd'hui représentés, et pour une émission on va dire officielle en décembre 48. Là se pose un petit problème de taille au niveau de la représentativité de la participation à l'élaboration de ces droits, car une petite minorité ont parlé, ou en tout cas proposé un cadre représentant une majorité qui n'était pas atteinte à l'époque et qui ne l'est peut-être toujours pas aujourd'hui. La deuxième grosse difficulté qui est posée par ces droits universels, ces droits humains universels, a justement été posée par la Fédération russe à l'époque, qui trouvait abusif le fait d'utiliser le terme universel, sachant que justement ces lois, ces propositions de cadre de valeurs, hein, et du coup impliquant une hiérarchisation des valeurs, faisaient appel à des notions philosophiques très difficilement conciliables avec certaines formes d'organisation humaine. Je prends par exemple la notion de pouvoir, par exemple. La notion de pouvoir qui est très attenante à celle du droit, qui est très attenante à la notion de propriété, qui est très attenante à la notion de liberté. Ces différentes notions, en fait, s'appuient, en tout cas s'ancrent, dans une certaine philosophie, qui est la philosophie grecque, qui est le soubassement de la hiérarchisation de valeurs idéologiques, de valeurs et d'idéologies, pour ce qu'on appelle la culture occidentale, c'est-à-dire cette culture qui aujourd'hui, si on devait essayer de la définir, est un groupement humain dont les biens et les individus sont centralisés géographiquement autour de capitales, qui promeuvent finalement une économie dite capitaliste, et dans un rapport de compétitivité, de propriété. Là se pose un gros problème, par exemple, sur l'ensemble des populations animistes de cette planète, qui considèrent qu'il n'y a pas de non-existence, donc il n'y a pas de non-être, tout est être. Cette classification ou cette hiérarchisation, cette vue hiérarchisée et classifiée des choses ne colle tout simplement pas avec cette vision, ces systèmes de croyances. Du coup, effectivement, ce que posait initialement la Confédération russe sur l'abusivité du terme universel, effectivement, se joue toujours aujourd'hui. Et le troisième et sans doute plus difficile point à aborder est la question de l'ambivalence, en fait, l'ambivalence de ces droits. Promulgué en décembre 48, l'État d'Israël a été créé en mai 48. C'est-à-dire que à peine 7 mois après la création de cet État, qui va à l'encontre de ces 30 articles, cette imposition de charte universelle des droits humains a été sans doute reçue comme une certaine preuve de cynisme
de paradoxalité, où dans le même temps, les pays qui les promeuvent et qui, encore aujourd'hui, je prends l'exemple de la France avec son Agence française du développement, se guident grâce aux objectifs du millénaire, c'est-à-dire les 17 critères qui nous permettent d'évaluer l'évolution d'une nation, d'un pays. Dans le même temps, il y a énormément d'investissements, effectivement, pour qu'une aide soit apportée à l'ensemble des pays en voie de développement, qui implique la notion de progrès, pour suivre le modèle déjà existant, sauf que le modèle déjà existant, dans une main, promeut ces notions de liberté, de citoyenneté mondiale, et de protection, et dans le même temps, ces 5 pays sont les principaux vendeurs d'armes au monde. Donc pour reprendre le cas de la France, qui agit effectivement beaucoup sur le champ du développement international, posture paradoxale qui dans le même temps effectivement œuvre à la promotion de cette paix, et dans le même temps, directement ou indirectement, investit énormément dans des situations de guerre, c'est-à-dire, pour le faire très simplement, d'une main propose la paix, de l'autre main investit dans le vol, le viol et le meurtre de milliers de personnes annuellement. Donc je pense qu'effectivement, la difficulté principale quand on veut aborder la question des droits humains, c'est reconnaître que d'une part, ils ne sont pas universels, d'autre part, ils s'entérinent sur une idéologie qui a un contexte spatio-temporel de création, mais ne représente absolument pas l'ensemble de l'hétérogénéité humaine. Et la troisième difficulté, c'est que les principaux promoteurs de cette charte qui a pour objectif de générer la paix entre les hommes, ces instigateurs sont parmi les principaux qui investissent dans la guerre aujourd'hui.